Les léopards de la République démocratique du Congo font le minimum syndical et s'imposent un petit but à zéro face aux guépards du Bénin. Il fallait bien sûr gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un match dans le match pour savoir qui finira premier du groupe D entre le Sénégal et cette équipe de la RDC. Le Sénégal s'est déjà imposé 3 buts à zéro face à cette équipe du Botswana. Ils se sont imposés d'ailleurs, c'est un large score. On verra ça bien sûr au niveau du goal average. Et cette équipe de la RDC font le minimum en prenant 3 points hyper importants. Parce qu'on sait qu'il y a la bataille entre les deux pour savoir qui finira premier. Je pense que les deux doivent s'affronter dans la deuxième journée. De l'autre côté, les Guépards peuvent être malheureux. Malheureux pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont été meilleurs dans ce match. Sur le plan offensif, ça a été un peu plus compliqué, mais je trouve que cette équipe des Guépards a quand même montré un petit bon visage, malgré le fait quand même que, voilà, il y a eu des absents criants quand même. On parle ici de 5 absents qui n'ont pas pu jouer du côté de cette équipe des Guépards. C'était plus compliqué. Vrai, bien sûr, il y a quand même des absents assez majeurs. Je pense qu'ils seront là de retour pour la deuxième journée et peut-être ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Je tiens à rappeler que pour les qualifications mondiales, cette équipe des Guépards a montré un très beau visage. À un chouet devait se qualifier au mondial devant le Nigeria, devant l'Afrique du Sud. Mais bien sûr, on a pu voir du côté de la FIFA avec cette magouille, surtout du côté du Nigeria, c'était un peu plus compliqué. Ça, c'est de un. De deux, on va revenir rapidement. Avant que je rentre rapidement pour parler du débrief du match, on va revenir rapidement par rapport à la grosse polémique qu'il y a eu. Parce qu'on va dire que je pense que c'est la première polémique qu'il y a dans cette CAN. Parce qu'on sait que généralement dans les CAN, il y a des polémiques. Mais là, c'est la grosse polémique, c'est carrément compliqué. Qu'est-ce qui est passé, ce qui s'est passé? Je pense qu'on joue entre la 60e et la 72e, un truc de ce genre, parce que ça a quand même mis du temps. Il y a un long ballon, et je pense que c'est un centre de la part de cette équipe du Bénin. Dans la surface de réparation, c'est Cédric Bakombo. Non, qu'est-ce que je dis? C'est Chancel Bemba, qui, on voit bien qu'il touche le ballon de la main en sautant. Mais on attend tous que l'arbitre aille consulter la VAR. Du moins, on attend que la VAR appelle l'arbitre à l'oreillette. Mais on se rend compte à notre grosse surprise que la VAR ne fonctionne pas. La VAR ne fonctionne pas. C'est incroyable, les gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le camion là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la VAR ne fonctionne pas à ce moment criant? Donc, actuellement, c'est le Bénin qui se retrouve malheureusement lésé de cette situation. Du fait que la VAR ne fonctionne pas, on voit bien l'arbitre, je pense qu'il doit être sud-africain, l'arbitre qui va voir au bord de touche pour essayer de se questionner pour savoir mais qu'est-ce qui se passe parce que sur le terrain, les joueurs essaient de mettre la pression parce qu'on a bien vu que voilà, Chancel Bemba avait contré ce ballon de la main. Dans un moment, quand même, je tiens à rappeler que cette équipe de la RDC qui a ouvert le score très tôt dans la partie, je vais revenir rapidement par rapport à cela. Je vais d'abord qu'on parle de la grosse polémique. Ils ont ouvert très tôt le score dans la partie. Au bout de 16 minutes de jeu, ils menaient 1 but à zéro. Donc, forcément, ce penalty qui devait être accordé à cette équipe du Bénin, comme je l'ai dit, qui n'ont pas montré un mauvais visage quand même, un penalty qui devait être accordé au Bénin. Oui, penalty n'est pas forcément significatif de but, mais un penalty quand même hyper important à ce tournant de la partie. Vraiment, l'affaire qu'il n'y a pas eu de VAR à ce moment, c'est vraiment compliqué. J'espère que cette affaire de VAR-là ne va pas être continuelle par rapport au reste des journées. Parce que là, on nous a dit qu'il y aura la VAR depuis les phases de poule jusqu'à la fin. Mais il va falloir que la VAR fonctionne. Cette affaire, ce problème technique doit rapidement être réglé. Parce qu'il ne faut pas que d'autres équipes comme le Bénin ou autres équipes se retrouvent lésées de cette situation, surtout à ce moment hyper important. Il ne faut pas qu'à un moment de la compétition, que ce soit surtout des matchs à élimination directe, les huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales ou une finale, on se retrouve à ce genre de situation. Je pense quand même que les infrastructures et même on va dire quoi, la logistique autour du Maroc est quand même à un haut niveau. Et je pense que forcément, ils vont rectifier le tir comme ils nous ont promis, bien sûr. Cette équipe du Maroc a pour ambition d'organiser, de faire une CAN sur le plan mondial. Vu qu'ils ont à cœur, bien évidemment, bien sûr, c'est la répétition avant la Coupe du Monde en 2000, c'est 2034, bien évidemment. Donc, c'est ce gros problème technique-là qu'il y a eu avec le problème de VAR là, qui a lésé cette équipe du Bénin et malheureusement, ils se retrouvent dans ce genre de situation. Donc, revenons rapidement à ce match. Début de match parfait de la part de cette équipe de Léopard qui ouvre le score au bout de 16 minutes de jeu de la part de Théo Bongonda. Mauvaise communication dans la défense de la part de cette équipe de Bénin. Parce que c'est un long ballon de Archie Massakou dans la surface de réparation entre les 5,50 m et le point de penalty. Malheureusement, les défenseurs ont du mal à communiquer. Il n'y a aucun central leader pour communiquer, pour dire que un va au porteur, va pour, on appelle ça comment, pour aller à la rencontre de Théo Bongonda et un autre pour contrôler le ballon. Aucune communication, aucun leader dans la surface de réparation pour communiquer. Donc, Théo Bongonda profite bien pour venir mettre ce but
d'ailleurs, quel est le seul but de la partie, mettre ce but hyper important très tôt dans la partie pour faire 1-0. Donc, c'est un but qui va lancer cette équipe de la RDC. Après, ils vont regarder le Bénin jouer. Ils vont laisser le ballon au Bénin pour dire on vous attend. Parce qu'on sait que cette équipe de Sébastien de Sable, côté défense, ils sont impeccables. Vraiment, Cédric Bakambu, je vais quoi avec Cédric Bakambu, Chancel Bemba, Wanbi Saka, Archie Masaku, milieu de terrain avec Mutusami, le petit Noah Sadiki, avec Edo Kayembe. Vraiment, pour passer d'abord le rideau de milieu de terrain, Mutusami, Edo Kayembe et Noah Sadiki, c'est compliqué. Mais pour arriver du côté de Cédric Bakambu, Chancel Bemba, vraiment, je confonds. Je lance, excusez-moi. Pour arriver à Chancel Bemba, vraiment qu'il pilier de la défense, c'est compliqué. Donc, ils ont laissé le ballon à cette équipe des Guépards. Et sur le plan offensif, on a vraiment pu voir qu'il manquait quelque chose. Sur le plan offensif, c'est très pauvre. Je trouve très pauvre. Et pourtant, ils avaient le ballon. Mais ils avaient du mal à se procurer des occasions franches et à faire vraiment douter cette équipe des Léopards. Et voilà, le match a vraiment tiré en longueur et c'était plus compliqué. Déjà que lorsqu'on essaie même de checker au niveau des chiffres, c'est seulement 2 tirs cadrés, c'est très pauvre. Pour 12 tirs, quand même, 2 tirs cadrés, c'est vraiment très pauvre pour cette équipe des Léopards, pour cette équipe des Guépards. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de joueurs qui manquaient. Beaucoup de joueurs manquaient, n'ont pas répondu présent dans ce premier match à cause de l'affaire de la FIFA pour libérer les joueurs très tard là. Et je pense quand même qu'ils vont revenir dans le deuxième match. On espère que ça va apporter un supplément d'âme et permettre de lancer la compétition pour cette équipe des Guépards. Peut-être pour aller chercher une place qualificative pour les huitièmes de finale. Peut-être parmi les 4 meilleurs troisièmes. Oui, les 4 meilleurs troisièmes, on verra ce que ça va donner. Or que de l'autre côté, cette équipe de la RDC, malgré le fait qu'ils ont ouvert le score, ils ont essayé de mettre ce deuxième but de par Cédric Bakambu, justement. De l'autre côté, Nathan beaucoup qui va faire un très bon sort, très beau travail sur son côté. On voit un très bon sort de Cédric Bakambu qui est à la conclusion. Malheureusement, au début de l'action, Cédric Nathan beaucoup était hors jeu. Ils auraient pu se mettre à l'abri. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir se mettre à l'abri. Mais on sait que cette équipe de la RDC sait très bien défendre et surtout sait très bien caler un score. Ils ont su le faire. Et bien évidemment, ils se sont imposés 1-0. Et voilà ce qu'il fallait dire rapidement. Et surtout, c'était cette affaire noire-là par rapport, bien évidemment, à la VAR là, qui fait tâche dans ce match, qui fait vraiment tâche, surtout par rapport à la victoire de la part de cette équipe de la RDC. Parce que forcément, ça va beaucoup parler du côté du Bénin, le Bénin qui se retrouve lésé encore de cette situation. Et comme je le disais tantôt, j'espère que ça va plus être répété au cours des prochains matchs. Des prochains matchs. Donc, rapidement, c'est ce qu'il fallait dire. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Et je serai très ravi de vous lire en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace.